Un voyage présenté comme capital pour l'avenir de l'accord historique sur le nucléaire iranien après le retrait des États-Unis de ce pacte conclu il y a maintenant 3 ans à Vienne en Autriche. Il est aussi question des sanctions américaines contre Téhéran. On retrouve à Genève notre correspondant Michel Cherouti. Bonsoir Michel. Quel est au juste l'enjeu de cette visite du président iranien Hassan Rouhani en Suisse ? Bonsoir Mohamed, vous l'avez dit, essentiellement, c'est la préservation de cet accord nucléaire qui avait été signé à Vienne. C'est la raison pour laquelle également Hassan Rouhani poursuivra sa visite à partir de mercredi en Europe à Vienne, qui préside, je vous le rappelle, l'Union européenne. Et puis en Suisse, c'est l'occasion de renouer ou de prolonger des liens qui existent depuis très longtemps entre l'Iran et la Suisse. Il faut rappeler que ces deux pays sont liés depuis 1980 environ, depuis l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, mais surtout depuis la prise d'otage de l'ambassade. Après cela, les États-Unis et l'Iran avaient rompu leurs relations diplomatiques et la Suisse avait joué le rôle de médiateur des États-Unis auprès de l'Iran et de l'Iran auprès des États-Unis en l'absence de toute relation diplomatique. C'est donc dans ce sens-là que Hassan Rouhani est présent en Suisse pour évidemment renouer des liens importants avec la Suisse qui s'est un petit peu distendu depuis que l'accord avait été signé en 2015 et donc l'Iran n'avait plus besoin de la Suisse à ce moment-là pour ses bons offices et puis aussi pour prêcher l'intérêt qu'ont les investisseurs suisses à aller continuer d'investir en Iran malgré le risque de sanctions américaines. Justement, à ce sujet, Michel, on sait que les grandes multinationales, les entreprises se posent la question, faut-il rester en Iran, faut-il partir? Que vont faire au juste les entreprises helvétiques? Il semblerait que ces dernières aient bien peur des sanctions américaines, quand bien même il n'y avait pas de mot d'ordre du gouvernement suisse. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit sortez d'Iran, on essaye de préserver les choses. Mais les méthodes, on va dire, finalement assez proches de celles de la mafia, de Donald Trump, où quand la mafia dit finalement payez-nous pour qu'on vous protège, sinon on va faire exploser ou il va arriver malheur à votre entreprise. Donald Trump dit faites affaire avec qui nous vous disons de faire affaire, sans quoi il va arriver malheur à votre entreprise. C'est un petit peu la même chose, cela porte ses fruits. C'est vrai que pas mal de Suisses où l'entreprise suisse se questionne, ou un ralenti, ou on cessait de vouloir investir en Iran. Le cas le plus emblématique est celui de Stadler Rail, cette entreprise qui fabrique des voitures de chemin de fer, qui devait fournir 100 rames de métro à l'Iran et qui aujourd'hui ne sait plus trop quoi faire, puisqu'il est également présent sur le marché américain et que ce marché américain est plus important. Par conséquent, on peut imaginer aujourd'hui que la méthode, je le disais, qui est proche de celle de la mafia, en tout cas d'un véritable chantage qu'exerce Trump au niveau international, porte ses fruits et que les Suisses se retirent petit à petit de l'Iran. Un des signes précurseurs est que, par exemple, pour la visite d'Hassan Rouhani, aucune visite n'a été agendée dans les écoles polytechniques fédérales. Les chefs d'entreprise semblent bouder la visite du président iranien. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré plusieurs politiciens qui sont engagés dans l'économie suisse. Ce sera une visite essentiellement diplomatique que celle d'Hassan Rouhani en Suisse, mais semble-t-il très peu économique pour l'instant.